Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, ça va être des mitaines pour les enfants faits avec le tricotin manuel Centro 40 picots et le Centro 22 picots. Pour commencer, on monte les mailles sur le 40 picots, un avant, un arrière, avec de la laine jetable. La laine jetable est de la laine qu'on va retirer en toute fin qui va nous permettre de ramasser nos mailles pour bien fermer nos tubes afin d'en faire des carrés. Voilà, le premier rang est fait. Je place dans le guide-fil. Je mets dans la tension et je vais tourner la manivelle. Généralement, la laine jetable, je place 5 rangs. Après, je viens avec la laine de projet que j'ai décidé de prendre. Donc, on tourne la manivelle pour 5 rangs. Oh, c'est pris un petit peu. Une fois les 5 rangs de laine jetable faits, on va où est notre petit crochet noir, notre aiguille noire, et on va emmener notre laine de projet. Dans ce cas-ci, le bleu. Je mets juste à côté de ma laine jetable et je fais certain qu'elle est bien accrochée à la première aiguille blanche ou crochet blanc, désolé. Et je tourne pendant 15 rangs avec le bleu. Mais en accéléré parce que sinon ça va prendre toute la journée. Donc, on met la laine grise au milieu et on va venir continuer avec la laine beige. J'ai choisi de faire 5 rangs de beige en plein milieu de ma mitaine parce que les 5 rangs-là, ça va vous permettre de savoir exactement où placer votre pouce en toute fin. C'est pour vous aider que j'ai fait ça à ce modèle-là. Si vous voulez le faire toute une couleur, il n'y a pas de souci. Vous aurez juste à compter vos rangs. Donc, on fait un nœud pour bien attacher tous les deux. Vous avez remarqué que la laine jetable et la laine bleue, on ne l'a pas attachée au début parce que sinon, ça va donner des problèmes pour la retirer en toute fin. On a fait les 5 rangs de beige. On arrive avec notre rose. Avec le rose, on fait la même chose. On dépose juste à côté de la laine. Et on tourne pour 20 rangs. On attache les deux petits bouts de laine. Une fois ceux-ci attachés, on va continuer à tourner notre manivelle. Jusqu'à 20 rangs. On accélère. Oups, j'ai pas assez de laine pour continuer. Donc, je vais y aller puiser dans ma laine bleue du début. Je vais prendre et je vais déposer avec ma laine rose pour me rendre pour mes 20 rangs de rose que je voulais faire. On va continuer comme si la laine bleue était de la rose. Ça fait, cassez pas la tête. On voulait 20 de rose, alors on va faire 20 rangs, même si c'est pas rose. On se casse pas la tête. Donc, on a nos 20 rangs. J'ai compté pour faire certain. Voilà, ensuite. Ah, oui, on est bon. Donc, les 20 rangs sont là et je vais revenir avec ma laine jetable. Je mets ma laine au milieu, j'arrive avec ma laine jetable. Et je fais certain que tout est bien accroché par les crochets. Et on va faire 5 rangs de laine jetable. Et en même temps, ça va retirer de la machine quand il n'y aura plus de laine. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner le patron de la mitaine en tout. Dans pas long. Alors, le bloc-notes pas loin et la plume ou le crayon. Et vous écrivez ceci. 5 jetables, 15 bleus, 5 beiges, 20 roses, 5 jetables. Je répète, en toute fin. Voilà, on continue. Avec le pouce maintenant, on va faire 5 rangs de laine jetable sur notre tricotant 22 picots. Voilà, ça va être notre pouce. Donc, on va faire nos 5 rangs. Et on va revenir avec notre laine de projet qui, pour le pouce, va être beige. Parce que j'ai fait ça pour... parce que sur la mitaine, il y a déjà du beige et le pouce, il va faire la continuité de l'espace le beige. Quand on va l'accrocher, ça va faire joli. Bon, on fait nos rangs de beige. Voilà. Un coup, les rangs nécessaires de beige sont là. On va revenir avec la laine jetable. Donc, 5 jetables, 12 beiges, 5 jetables. Je répète, 5 jetables, 12 beiges,
5 jetables. Et là, ça va se décoller tout seul avec la laine jetable. Voilà. Et j'espère que vous avez votre bloc-notes ou votre petit carnet à côté, là, parce que... Et que vous allez dessiner une petite mitaine à côté pour savoir ce que c'est comme projet pour la prochaine fois. Là, on étire bien. Et on va venir fermer notre carré, notre tube. On va créer un carré. Donc, on met d'un côté notre bout de laine, voilà, et la laine jetable du même côté. Et avec un crochet numéro 4 ou numéro 5, on va aller récupérer les mailles une après l'autre, comme ça, un côté comme de l'autre. Il y a plusieurs façons de fermer les tubes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet, je vais mettre dans la description vidéo une autre vidéo. C'est 5 façons de fermer un tube. Et vous choisirez la 3. La solution 3, c'est avec une aiguille à laine. Donc, ça ne vous empêchera pas de faire le projet de ce jour, mais au moins, vous aurez l'option d'apprendre plus tard et revenir avec le même projet, peut-être le faire avec un crochet un jour. Donc, ça vous donne l'option avec le crochet ou avec l'aiguille à laine. Donc, on continue. On récupère une maille de chaque côté. Vous voyez l'importance de la laine jetable de différentes couleurs? On voit exactement où aller chercher nos mailles, même si la vidéo est pas très éclairée. Ma caméra, il y a trop de lumière. Ça fait comme les yeux, ça vient tout noir quand on rentre de dehors. Mais c'est pas mal la même chose avec ma caméra. Il faut que je trouve une astuce. Là. Quel genre de lumière? Parce que là, les yeux me brûlaient par la lumière, mais la caméra aussi, apparemment, parce qu'elle a fait ça. On voit tout son... Bon, on retire la laine jetable. Voilà. On regarde qu'on n'a pas perdu aucune maille et on va faire la même chose de l'autre côté. Et avec le gros tube aussi. Une fois tout ça fermé, on va revenir et je vous montre comment assembler tout ça. Voilà. Là, on fait certain qu'on a une belle rangée droite. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail et on va fermer ici de la même façon. On part de gauche à droite. Une fois fermé, voilà, on va se retrouver avec un grand carré et un petit carré. Ou des rectangles, hein, comme vous voulez. Il y en a toujours qui vont dire « Ah, mais c'est pas un carré, pas égal. » Ok, mais 2 rectangles, un petit et un grand. Donc, tout le monde va être content. Voilà, vous voyez là, il y a l'excédent de bleu parce que je n'avais pas assez de rose, mais bon. Il restait juste ça, c'est mes petites balles qui venaient avec la machine. J'ai décidé de faire un projet avec la laine qui nous donne avec la machine. Donc c'est pas mal, j'ai quand même réussi à faire des mitaines d'enfants. Bon, on plie en 2. Voilà, on s'arrange que on va suivre la même colonne. Là, on va voir mieux. Inquiétez-vous pas, je vais changer l'angle de la caméra. Voilà. Bon, là, on va récupérer une maille de chaque côté. Et ça va faire une belle couture invisible. En toute fin, je vais tirer sur la laine parce que là, je ne tire pas. Parce que si on fait trop serré d'un coup et qu'on fait une erreur qu'on vient réparer, c'est un peu galère. Donc, il est mieux de continuer tout doucement, pas trop serré. Et je me rends jusqu'à ce que j'arrive au beige de cette façon. Le beige va être l'endroit où on va placer notre petit pouce par après. Voilà. On continue. Bon, arrivé au dernier rang de bleu, comme ça. Là, maintenant, on va étirer. Étirer, étirer, étirer. Et là, on peut même récupérer un petit peu de la longueur en étirant comme ça. Vous voyez, on peut reprendre la laine. Bon, là, on a fait ça. On va faire une espèce de petit nœud ici. Être certain que ça se bat pas avec le temps. Et là, on va faire une petite astuce. On va prendre notre laine, notre aiguille à laine. Voilà, faufiler sous le beige pour se rendre jusqu'au rose. Et là, il ne faut pas trop tirer parce qu'on ne veut pas déformer l'espace pour notre pouce. Bon, là, on aurait pu faire un petit nœud de là, mais j'ai oublié de le faire. Mais vous pouvez le faire. Mais bon, c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. Donc, on fait comme tout à l'heure, on suit la même ligne, toujours la même colonne. Parce que si vous déviez un petit peu, votre mitaine elle va être tout croche, elle va être tout tordue, ça sera moins joli.
Mais bon, pour la première, c'est pas la fin du monde non plus. On respire par le nez. On apprend là. Donc là, on arrive au bout. Et je vous rassure, c'est pas de la laine jetable. Le bleu, c'est la laine là, qui est censée être rose. Mais bon. Et là, on étire. On fait attention pour pas trop étirer parce qu'on n'a pas fait de nœud au début du rose et on ne veut pas déformer pour l'espace pouce. Donc là, on va faire un petit nœud ici. Sécuriser ça. Et on va faufiler le haut de notre mitaine en prenant une maille, une maille, une maille, jusqu'à ce qu'on rejoigne notre point de départ et on va tirer pour fermer le haut de la mitaine. Comme ça. Voilà. Là. Le petit dernier. Voilà. Et là, on tire sur la laine et ça ferme le cercle. On va faire un double nœud pour bien fermer tout ça. Voilà. C'est bien serré. Là. Comme ça. Et on va venir faire un petit nœud. Bon. Et si vous êtes encore là durant cette vidéo, pouvez-vous me faire un petit smiley dans les commentaires de YouTube, s'il te plaît? Ça va me dire que vous vous êtes rendu à 12 minutes de la vidéo. La vidéo est en fait 17 minutes. Je vais voir combien de gens seront à 17 minutes. Bon, là on est rendu au pouce. On fait la même chose que tout à l'heure. On va faire une maille. On récupère une maille d'un côté. Pas une, deux mailles. On va dans le milieu du V du point et on en récupère deux. Au lieu du V, on récupère deux. Après, on va étirer. Comme ça. Voilà. Et on va étirer sur la laine bientôt pour fermer tout ça de façon invisible. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit double nœud. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté par la suite. Et là, on va aller faufiler le haut du pouce afin de le fermer. On récupère juste la moitié des points, pas au point complet, sinon ça va faire un gros tapon sur le pouce. Ça ne sera pas confortable à porter pour les enfants. Donc, on récupère juste la moitié des mailles. D'où l'importance de tout regarder les vidéos parce que des fois, j'oublie de dire des petits trucs. Et là, je viens de dire. Donc, on ferme bien notre pouce. Faire un double nœud pour serrer tout ça. Faire certain qu'il n'y a pas de trou dans l'extrémité parce qu'on ne veut pas que les petits doigts y gèlent durant l'hiver. Voilà. Et on cache ça dans le double épaisseur. On coupe l'excédent. On étire. Voilà. On fait un petit nœud ici pour sécuriser ça. Voilà. Voilà, c'est le temps d'attacher. On arrive terminé. Ah, je suis contente si vous êtes encore là. Je vais mettre mon petit smiley dans les commentaires. Ah, et en passant, la mitaine, elle va à ma fille de 8 ans. Et je pourrais dire que ça peut aller pour un petit 10 ans aussi. Donc, la mitaine, elle est comme pour 6 à 10 ans. Voilà.
on prend une maille complète sur le pouce, juste la moitié ici. Quand j'ai une maille complète, c'est on prend le V, le point au complet, et sur l'horizontale, on va juste prendre une maille. On en prend deux en haut. À part quand on arrive ici, il faut prendre le V complet. Voilà, comme ça. V complet, juste une maille. Comme ça, vous aurez assez de mailles pour faire le tour de votre pouce. Vous avez remarqué, au début du pouce, j'ai gardé un petit bout de laine, parce que je vais me servir de ça pour à la fin, pour tirer mes mailles pour que ça soit bien fermé. Donc là, on va y tirer. Tirez pas trop d'un coup, vous allez doucement. Vous ne pouvez pas déformer votre mitaine non plus. Tout un côté est fait. Je vais prendre l'autre bout de laine maintenant. Là, ne serrez pas avant de placer votre doigt dans le pouce pour être certain que c'est pas trop petit. Donc, on met le doigt dans le pouce ou le pouce. On étire un peu pour que ça soit confortable. Et après, on va faire un petit double nœud, pas trop serré. Voilà, le deuxième. Et on cache ça dans le beige. Et là, mon petit mannequin préféré est pas très loin. Donc, je vais pouvoir essayer sur ces petites mains. Toujours bien d'avoir un petit mannequin. Voilà. Je vais l'aider un petit peu, là. Elle vient de se réveiller. Bon, vous pouvez le porter comme ça, roulé, ou le porter en... Oh, ça protège. Je vous dis à bientôt.